comme je le disais, vous êtes un champ d'innovation en soi, et nous sommes dans une économie de l'innovation, et donc vous portez une dynamique en termes d'usage, de réglementation, j'y reviendrai, de technologie, qui va avec les pratiques. Alors dans ce cadre, le rôle de l'État, il est unique, c'est de permettre à cette révolution de se réaliser entièrement. Ce qui est essentiel de faire, c'est d'avoir une régulation proportionnée, nourrie de l'intelligence des acteurs, des besoins économiques, sociaux, mais qui soit proportionnée en ce qu'elle permet justement à l'activité de se déployer. Et c'est ce cadre-là que nous avons voulu adopter, c'est-à-dire sécuriser et accompagner. Nous avons choisi de garder la flexibilité des bons de caisse et les faire intermédier par les CIP. Et c'est le sens de l'ordonnance qui vient de partir au Conseil d'État, et donc elle sera dans les prochaines semaines publiée. Elle procède d'une part d'un toilettage de l'outil bon de caisse et crée une sous-catégorie justement de bons de caisse que nous appelons mini-bons, qui seront intermédiés par justement les conseillers en investissement participatif. Les mini-bons constitueront des formes d'émissions obligataires très simplifiées, qui seront notamment accessibles, comme c'est le cas pour les bons de caisse actuels, aux SARL. Ce qui était, on le sait bien, l'un des angles morts aujourd'hui de notre système de financement. Par ailleurs, nous avons saisi l'occasion fournie par cette ordonnance pour permettre aussi l'expérimentation des protocoles de type blockchain, justement, à ces modes de financement et donc à ces mini-bons, parce que là aussi, je pense que c'est une bonne façon de saisir les innovations technologiques qui sont en cours, les innovations d'usage, et de voir justement quelles conséquences elles induisent, de pouvoir les inscrire dans un cadre, mais de leur permettre de se développer sur le marché français. Au-delà de ces modifications, j'ai pris connaissance des propositions d'évolution du cadre réglementaire que vous avez formulé, et le retour d'expérience des derniers mois sur le fonctionnement des différentes plateformes nous permet à cet égard d'envisager un certain nombre d'évolutions du cadre réglementaire. Alors, s'agissant d'abord, justement, des conseillers en investissement participatif. Le gouvernement envisage de passer le plafond d'offres de titres financiers de 1 million d'euros sur 12 mois glissants à 2,5 millions d'euros sur la même période, toujours sans prospectus. Nous espérons que cela aidera justement les CIP à satisfaire la demande de financement d'entreprises plus matures ou de secteurs comme les énergies renouvelables, qui nécessitent des montants de fonds propres parfois un peu plus importants, sans pour autant tomber dans les rigidités tout à fait légitimes qu'on connaît lorsqu'il y a un appel public à l'épargne. Plus fondamentalement, nous pensons qu'il faut élargir les titres intermédiables en ouvrant la possibilité pour les conseillers en investissement participatif d'intermédier des titres participatifs d'une part et des actions de préférence et obligations convertibles d'autre part. C'était une demande récurrente du secteur, nous l'avons entendu et je pense qu'elle permettra là aussi d'améliorer l'offre. Cela vise à la fois à permettre justement à d'autres types de structures telles que les coopératives ou les établissements publics industriels et commerciaux d'avoir accès aux plateformes. Et cela permet aussi que lorsque le financement s'opère en cofinancement avec des fonds, eh bien les épargnants puissent bénéficier du même type de conditions financières que les fonds et ainsi ne soient pas lésés, notamment lors des tours suivants. S'agissant ensuite des IFP, nous envisageons de donner plus de liberté aux investisseurs en relevant les seuils pour les prêts avec intérêt de 1 000 € à 2 000 € et celui des prêts sans intérêt de 4 000 € à 5 000 €. C'était là aussi une demande récurrente. On a eu de longs débats dans le cadre de la loi croissance et activité sur ce sujet. Et là encore, le retour d'expérience nous laisse penser qu'un tel élargissement peut se faire au bénéfice des entreprises financées et sans risque disproportionné pour le prêteur particulier.